Quelqu'un dort près de la... Être le garde qu'on disait être l'un des ravisseurs, murmura l'adorable Louis. Luc se dirigea tranquillement vers un coin et ramassa une longue barre de fer. « Détachez-le et je surveillerai le ravisseur » murmura-t-il à ses deux frères. « On va vraiment le laisser partir? Et si c'était un méchant? C'est peut-être pour ça qu'il a été kidnappé. » murmura Lucas, anxieux. « Vous n'avez pas écouté tout à l'heure? Les ravisseurs ont dit qu'on leur avait simplement ordonné de le faire, et ils ont même dit que l'homme n'avait pas eu de chance d'être kidnappé parce qu'il était gentil. Détesté par beaucoup, a murmuré Louis. Lucas s'est gratté la nuque, hésitant, mais il a fini par prendre une décision. Ils ont libéré l'homme attaché à la chaise. Ils ont dénoué les cordes autour de ses poignets et de ses chevilles. Lorsque l'homme a repris connaissance, il a été surpris de voir 3 enfants identiques debout devant lui. « S'il vous plaît, ne faites pas de bruit, monsieur. Nous sommes là pour vous aider. Il y a toujours un ravisseur qui garde la fenêtre, » murmura Louis en se tenant les lèvres. L'homme comprit rapidement ce que signifiaient les triplets. Il se leva, malgré quelques difficultés à cause de ses bleus. Sa lèvre et sa joue étaient fracturées, mais il se força à marcher. Avec les triplets qui le soutenaient de chaque côté, il réussit à faire quelques pas. « Comment vous appelez-vous, monsieur » demanda Lucas. « Tristan Gordon » répondit l'homme. « Mais comment en sont-ils arrivés là? Découvrons-le. La gentillesse humaine a des limites. Certaines personnes sont naturellement gentilles, humbles et toujours souriantes. Mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas les pousser trop loin. Tout dans ce monde a une limite, surtout quand on le tient pour acquis. Bonjour à tous. Je m'appelle Andrea, et voici mon histoire. J'espère que vous apprendrez quelque chose de précieux. C'est pour vous, madame. S'il vous plaît, ne soyez pas timide, dit Andrea en souriant en tendant du pain à une vieille dame sans abri. Elle venait de passer devant elle et avait décidé de lui acheter quelque chose à manger dans une boulangerie du coin. Merci beaucoup, ma chérie. Beaucoup de gens sont passés par là, et j'ai demandé gentiment, mais personne ne m'a rien donné. Tu es si gentille. Que la bonté que tu partages avec les autres te comble de bénédictions, dit la vieille femme avec un sourire reconnaissant. Merci, maman. Je n'attends rien en retour. J'espère que tes gentils mots se réaliseront pour quelqu'un d'autre, dit doucement Andrea. La vieille femme la remercia sincèrement. Comme il lui restait un peu d'argent, Andrea donna le reste à la vieille femme pour qu'elle puisse acheter plus de nourriture que du pain. « Andrea, tu es encore presque en retard. Laisse-moi deviner, tu as nourri un autre sans-abri ou un animal errant, n'est-ce pas? » Mildred, l'amie d'Andrea et gérante du restaurant où elle travaillait comme serveuse, la salua d'un ton taquin. « Laisse-moi tranquille, Mildred. Tu sais qu'aider les autres me rend heureux. Même si je ne suis pas riche, je veux juste aider de toutes les manières possibles. » Très bien. Inutile de discuter avec votre gentillesse, dit Mildred en levant les mains en signe de défaite. Après leur brève conversation, Andrea enfila son uniforme de serveuse. Elle était diplômée en administration des affaires, mais comme elle était fraîchement diplômée, aucune grande entreprise ne l'avait encore acceptée. Pour l'instant, elle tentait sa chance en ville, aidant ses parents agriculteurs en province. « Comment as-tu? Tu te crois meilleur que moi? Tu n'es qu'une vieille dame riche sur le point de devenir insignifiante » hurla une femme à l'une des tables. Elle criait sur une femme âgée, et Andrea s'approcha rapidement. « Excusez-moi, que se passe-t-il? Calmez-vous, madame. Vous pourriez peut-être en parler plus calmement. »« Inutile de crier, » dit Andrea d'une voix calme. « Restez en dehors de ça. Vous ne savez pas qui je suis? Je suis une femme d'affaires prospère. Vous êtes tous les deux inutiles. Vous m'énervez tous les deux, » hurla la femme prétentieuse. « Béa, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi tout de suite. Sinon, » dit un homme qui venait d'arriver d'un ton autoritaire. Andrea était stupéfaite par sa beauté dans sa tenue de soirée. Il avait l'air jeune et professionnel, probablement à peu près de son âge. « Quoi qu'il en soit, » s'écria Béa en s'éloignant, prise d'une colère. « Béa, parlons-en, » dit l'homme en la suivant rapidement. Andrea reporta son attention sur la vieille dame. « Ça va, madame? Je vais vous chercher de l'eau. Veuillez patienter ici, » dit-elle doucement en se dirigeant vers le comptoir pour en chercher. Autour d'eux, les gens, qui avaient observé le brouhaha plus tôt, retournèrent à leurs occupations. Andrea tendit l'eau à la vieille dame. « Merci beaucoup, ma chérie. Tu es très gentille. Tu n'aurais pas dû t'impliquer plus tôt. Tu as fini par te faire engueuler par Béa aussi, » dit la vieille femme. « Ce n'est pas grave, madame.
Ce qu'elle a fait n'était pas bien non plus, répondit Andrea. Quelques minutes plus tard, l'homme revint. Je suis désolé, Madame Sandoval. Je renvoie Béa aux États-Unis. Je m'occuperai personnellement du renouvellement de votre contrat avec notre entreprise et vous raccompagnerai chez vous, dit-il, avant de se tourner vers Andrea. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Merci de votre aide, Madame Sandoval. Voici ma carte de visite. Envoyez-moi un SMS quand vous voulez. J'aimerais vous rendre l'appareil. Andrea n'a pas dit un mot et a simplement hoché la tête. Finalement, ils sont partis. Ce simple acte de gentillesse a changé la vie d'Andrea. Elle apprit plus tard que l'homme s'appelait Tristan. Il l'invita à dîner dans un restaurant chic en guise de remerciement. Ils restaient en contact, se rapprochèrent et finirent par tomber amoureux. Plus tard, ils sont officiellement devenus un couple. D'un autre côté, tu n'as pas de réunion cet après-midi, mais il y a encore des papiers à signer. Tu les finiras avant la fin de la journée, comme ça tu pourras te détendre après, dit Andrea en regardant l'iPad qu'elle tenait dans les mains. Elle et Tristan étaient en couple depuis presque un an. Il l'avait embauchée comme assistante personnelle. Grâce à son assiduité et à son intelligence, Andrea parvenait toujours à mener à bien toutes les tâches que Tristan lui confiait. Vraiment? Super, alors, se contenta de dire Tristan. Il leva les bras, invitant Andrea à l'embrasser. Andrea sourit et s'approcha de lui, le serrant fort dans ses bras. Tristan la prit dans ses bras et l'embrassa sur les lèvres. « Tes câlins et tes baisers me soulagent de tout stress, » murmura Tristan. Andrea rit doucement et l'embrassa à nouveau, soulageant complètement sa fatigue. Pour eux, leur relation était parfaite. Ils semblaient être les personnes les plus heureuses et les plus chanceuses en amour. « Voici mon oncle, il vivra ici temporairement. Mon oncle, voici Andrea, ma fiancée. On se marie le mois prochain. C'est Tristan qui les a présentés. Vraiment, ravi de te rencontrer, ma puce. Tu es encore plus belle en vrai. » dit Dante en souriant, prenant la main d'Andrea et l'embrassant. Andrea retira poliment sa main et sourit d'un air gêné, mais respectueux. « Enchanté de vous rencontrer aussi, monsieur, dit-elle. » Après les présentations, l'oncle et le neveu discutèrent tandis qu'Andrea restait silencieuse. Les jours passèrent, et Dante était souvent présent à la maison. Andrea commença à remarquer à quel point Dante était trop proche d'elle, même lorsqu'elle essayait de l'éviter. « Tristan, je ne voulais pas aborder le sujet, mais je suis vraiment mal à l'aise maintenant, dit Andrea, assis sur leur lit pendant que Tristan enfilait son pyjama. Je suis mal à l'aise avec la proximité de ton oncle. Sa façon d'agir quand il est près de moi, c'est bizarre, et je n'aime pas ça, ajouta-t-elle. Tristan s'assit à côté d'elle. Si tu es mal à l'aise, essaie d'être patient avec lui. Je n'ai plus d'autre famille. Oncle Dante est tout ce que j'ai. Si ce n'est pas trop demandé, pourrais-tu essayer d'être un peu plus patient? Tu peux gérer, non? Dit-il doucement. Andrea hésita, mais hocha lentement la tête. Quelques instants plus tard, Tristan se pencha vers Andrea. Elle ferma les yeux lorsque leurs lèvres se rencontrèrent. Andrea se surprit à réagir à son geste. Cette nuit-là, ils échangèrent baisers, étreintes et caresses. Leurs corps se mirent à bouger l'un contre l'autre sans hésitation, emplis d'amour l'un pour l'autre. Le lendemain matin, Andrea se leva tôt pour préparer le petit déjeuner et le déjeuner de Tristan. Il n'avait pas de femme de ménage, car Andrea pouvait se charger de cuisiner pour tout le monde. Tristan partait tôt pour une réunion matinale à l'entreprise, tandis qu'Andrea le suivait plus tard, puisqu'elle n'était pas obligée d'arriver tôt. Bien qu'étant son assistante personnelle, Tristan avait aussi une secrétaire. « Ce que tu cuisines sent aussi bon que toi, » murmura Andrea derrière lui, surprenant. C'était Dante. « Je ne cuisine pas, mon oncle. Je fais la vaisselle. La nourriture est déjà sur la table. Sers-toi, s'il te plaît, dit-elle poliment, essayant de garder son calme. Vraiment? Mais je voulais manger autre chose, murmura-t-il de nouveau en se rapprochant de son oreille. Andrea laissa rapidement tomber la vaisselle qu'elle lavait et s'éloigna de lui. Elle s'essuya les mains sur son pantalon de pyjama. « Je pense que je finirai la vaisselle plus tard. J'ai quelque part où aller, dit-elle rapidement en se retournant pour partir. Mais Dante la saisit par le bras. « Attends, tu as l'air pressé. J'ai fait quelque chose? Je ne crois pas. Et puis, je vous ai entendu hier soir. Tu avais l'air de bien t'amuser, dit Dante avec un sourire narquois. Andrea Laburra s'embrasse. Sa peau se hérissa et elle sentit la peur la gagner. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as peut-être entendu autre chose. Non, je sais exactement ce que j'ai entendu hier soir.
Andrea ne répondit pas. Elle se retourna et s'éloigna rapidement, sortant de la cuisine. Mais Dante la rattrapa et lui tira les cheveux, la faisant hurler de douleur. « Arrête de faire semblant d'être pur. De toute façon, je suis meilleur que Tristan, alors reste avec moi. » Dante sourit en approchant son visage du cou d'Andrea. Andrea se détourna et tenta de se libérer, même si ses cheveux étaient encore dans sa main. « Aïe, lâche-moi, tu me fais mal. S'il te plaît, aie pitié, je n'ai rien fait de mal, supplia-t-elle en larmes. Tu n'as rien fait de mal, on va juste s'amuser, dit Dante en l'attrapant par derrière. Andrea se débattit et mordit le bras de Dante, le forçant à la lâcher. Elle tenta de s'enfuir, mais il la rattrapa et la plaqua au sol, la maintenant au sol. « Au secours, quelqu'un peut-il m'aider » s'écria Andrea en sanglotant. « Personne ne peut t'entendre, et même s'ils t'entendent, le temps qu'ils arrivent, notre petit jeu sera terminé. » Dante rit en essayant de lui retirer son pantalon. Il réussit à les retirer, mais elle portait un short cycliste en dessous, ce qui le surprit. « Arrête, espèce de pervers !» hurla Andrea en donnant un coup de pied à Dante entre les jambes. Il gémit de douleur et recula, en titubant. Andrea saisit l'occasion de se lever et de s'échapper. Elle sortit en courant de la maison, ne sachant où aller. Elle voulait juste s'éloigner de Dante. Que s'est-il passé, Andrea? Pourquoi es-tu arrivé comme ça, dans l'entreprise? Dis-moi, que t'est-il arrivé? Demanda Tristan, visiblement inquiet. Ils étaient dans son bureau. Andrea était assise sur le canapé, l'air hébété et légèrement tremblante. Tristan avait déjà demandé à son équipe un pantalon pour qu'elle puisse se changer. « Andrea, s'il te plaît, dis-le-moi pour que je puisse t'aider, » ajouta Tristan en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Ton oncle a failli me violer, » murmura Andrea, mais fermement. En regardant Tristan dans les yeux, ses larmes commencèrent à couler. « Il a failli le faire, Tristan. J'ai peur de lui. J'avais raison de me sentir mal à l'aise dès le début. Il me veut, » dit-elle d'une voix tremblante. Le visage de Tristan exprima le choc des paroles d'Andrea. « Que veux-tu dire » demanda-t-il, nerveusement. Andrea tendit la main et la prit, toujours en pleurs. « Je suis désolé, Tristan. J'ai essayé de le supporter. J'ai essayé de faire abstraction de tout ça. Mais je dis la vérité. Je ne mens pas. Tu me crois, n'est-ce pas? Ça a commencé par de simples attouchements. Mais tout à l'heure, il a vraiment baissé mon pyjama. Il a presque réussi. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Mais il n'a pas voulu faire ça. Peut-être que quelqu'un d'autre était responsable. Andrea, qui que ce soit, dis-le-moi. Ne mêle pas mon oncle à ça. Je le connais depuis toujours, dit Tristan. Andrea s'apprêtait à répondre quand la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Dante entra. Ta fiancée est là, elle a réussi à s'échapper. Je l'ai juste grondée, et elle a laissé la vaisselle inachevée. Elle m'a même donné un coup de pied dans l'aine. Dante aboya avec colère. Tristan regarda tour à tour Dante et Andrea, incertain de qui croire. Je t'ai frappé parce que tu as essayé de me violer. Andrea rétorqua quoi? Quoi? Un viol? Tu es foyer? Pourquoi ferais-je ça à la fiancée de mon neveu? Dante répondit, incrédule. Andrea regarda Tristan et lui serra la main fermement. Crois-moi, Tristan. Je ne mens pas. Fais-moi confiance, dit-elle. Crois-moi, Tristan. Je suis de ta famille. Crois-tu vraiment que je ferais une chose pareille? Cette femme essaie de me ruiner juste pour t'avoir, toi et ta fortune, pour elle toute seule. Dante rétorqua avec colère. Andrea essuya ses larmes. Tu me connais, Tristan. Si tu m'aimes vraiment, tu me croiras. Mais on dirait que tu as déjà fait ton choix. Andrea se leva et s'éloigna. Tu n'as plus besoin de choisir, Tristan. À en juger par ce que tu dis, tu doutes déjà de moi. Je sais de quel côté tu te ranges. C'est bien, je comprends. Je suis gentil et je sais pardonner. Mais je ne peux pas me permettre d'être maltraité et de rester dans une situation que je sais être mauvaise. Réponds pour que tu n'aies pas à souffrir. Ces derniers mots ont bouleversé son monde, mais elle ne les a pas retirés. Elle était déterminée à maintenir sa décision. Elle n'avait pas besoin de quelqu'un qui prétendait l'aimer, mais doutait de sa véracité. Andrea, s'il te plaît, ne laisse pas les choses en arriver là. Ne prends pas de décision sous le coup de l'émotion, supplia Tristan. Non, Tristan, séparons-nous. S'il te plaît, ne m'arrête pas. N'essaie pas de me retrouver. Tu ne veux pas que j'accuse ton oncle, n'est-ce pas? Je ne veux pas non plus rester prisonnière de quelque chose qui ne me plaît pas. Alors, je suis désolé, dit Andrea en retenant ses larmes. Elle sortit rapidement du bureau de Tristan,
quitta le bâtiment et s'éloigna de l'entreprise. Son cœur était serré de douleur et les larmes coulaient sur son visage. Ça lui faisait mal de dire ces choses à Tristan et de le quitter. Mais le plus douloureux, c'était qu'il n'ait pas essayé de l'empêcher de partir. Elle retourna chez Tristan, fit ses bagages et partit sans que personne ne l'arrête. Elle décida de retourner chez ses parents à la campagne. Maman, papa, Andrea appelèrent ses parents dans leur petite maison. Elle laissa tomber son sac et courut les serrer fort dans ses bras. Elle ne put retenir ses larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Pourquoi pleures-tu? Il s'est passé quelque chose entre toi et Tristan ?» demanda sa mère, Lisa, anxieuse. « On n'est plus ensemble, maman. On a rompu, » répondit Andrea, toujours accrochée à leur étreinte, essayant de ne pas pleurer à nouveau. Ses parents n'avaient jamais rencontré Tristan en personne, mais elle leur avait déjà parlé de lui. « Je vois. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Il y a plein d'autres hommes, plus beaux et plus riches aussi, » dit son père, Miguel, d'un ton réconfortant. Ils entrèrent dans leur humble demeure et poursuivirent leur conversation. Andrea leur raconta tout ce qui s'était passé, et ses parents étaient furieux. « Il ne vaut rien. Il ne t'a même pas soutenu. Heureusement que tu l'as quitté. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fini ensemble que le monde est fini, » dit Miguel avec colère. « Miguel, ça suffit. On ne connaît pas la version de Tristan. Ne le jugeons pas tout de suite. Calme-toi, dit doucement Lisa. « Maman, papa, je suis enceinte » révéla soudain Andrea en pleurant à nouveau. Ses parents étaient stupéfaits. « Quoi? Mon Dieu! Tristan sait que tu attends un enfant ?» demanda Lisa, choquée. Andrea secoua la tête. « Je n'ai pas eu le temps de le lui dire. Tout était si accablant et douloureux. Je voulais juste m'éloigner pour éviter de souffrir davantage, mais j'ai l'impression que ma souffrance est encore plus grande maintenant. Ne t'inquiète pas, on va t'aider à traverser cette épreuve. Il vaut mieux que tu restes ici avec nous plutôt que sous le toit de cet homme. Nous élèverons ton bébé, notre petit enfant, ensemble. Ne retourne jamais chez lui, déclara fermement Miguel. Andrea ne dit pas un mot. Elle n'avait aucune intention de revenir. Elle avait caché la vérité à Tristan. Elle l'aimait toujours, mais elle ne voulait pas lui dire la vérité. Pas encore, peut-être avec le temps. Pour l'instant, elle ferait confiance à ses parents. Les mois passèrent, Andrea accoucha et, à leur grande surprise, elle eut des triplés. La grossesse avait été difficile pour elle, mais elle avait surmonté toutes les épreuves et les souffrances pour prendre soin de ses deux garçons et les mettre au monde en toute sécurité. Ses parents étaient ravis que l'accouchement se soit bien passé et que les triplés soient en bonne santé. Les années passèrent et les garçons devinrent beaux, intelligents et adorables. « Bon retour, maman » dit joyeusement Luc, l'aîné des triplés. Andrea venait de rentrer de la ville où elle travaillait comme directrice de banque. « Maman, on a joué avec grand-père Miguel tout à l'heure. On a fait voler un cerf-volant dehors, » dit Lucas, le cadet, tout excité. « Oui, maman, on s'est bien amusé, » ajouta Luis, le plus jeune. Même si les trois garçons se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, Andrea parvenait à les distinguer. Elle les connaissait tous par cœur, même si ses parents étaient souvent confus. Vraiment, c'est agréable à entendre. Continue à t'amuser, et si tu n'as rien d'autre à faire, reste à la maison. Ne fais pas de bêtises à tes grands-parents, dit Andrea en souriant. Les triplés acquiescèrent à l'unisson. Andrea s'est changée avant d'aider sa mère à préparer le dîner. Une fois le repas prêt, elles ont mangé en famille. Andrea a aidé les triplés à se préparer pour le coucher, à les coiffer et à les bordeurs. Le lendemain, Andrea partit encore tôt. Miguel partit aussi travailler à la ferme, laissant Lisa à la maison avec les enfants. « Grand-mère, on peut jouer dehors, chez le voisin ?» demanda Luc. « Ouais, grand-mère, tu connais nos camarades de jeu là-bas, on n'ira pas loin, » intervint Lucas. « D'accord, mais reviens avant midi, même si tu es juste à côté, ne reste pas tard dehors, » dit Lisa en balayant la maison. « D'accord, grand-mère, je surveillerai mes frères, » promit Luc, et les triplés partirent ensemble. Lorsqu'ils arrivèrent chez le voisin, il n'y avait personne. Leurs camarades de jeu étaient partis en ville avec leur famille, ne laissant derrière eux qu'une tente pour surveiller la maison. Et maintenant, Carlo n'est plus là. On devrait plutôt rentrer à la maison? Demanda l'un d'eux. Allons jouer ailleurs. Cet endroit avec le bâtiment abandonné est un peu loin, Luis. Et qui sait ce qu'il y a là-dedans? Mais Luis n'écouta pas. Il courut soudain vers le bâtiment abandonné. Luc et Lucas n'hésitèrent pas à le suivre, inquiets de ce qu'il pourrait faire. « Etens, Luis, tu risques de trebucher.
Rentrons jouer là-bas, sinon on va avoir des ennuis, cria Luc. Juste un instant, d'accord, on va juste jeter un coup d'œil, répondit Louis. Après une courte course, Louis s'arrêta en arrivant au bâtiment abandonné. Il se cacha aussitôt, et ses frères le suivirent. Qu'est-ce qui se passe? Murmura Luc. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Tu vois cette voiture? Je croyais que cet endroit était désert, dit Louis. On dit que cet endroit est hanté. Rentrons. C'est effrayant. Lucas se couvrit la bouche tandis que Louis restait silencieux. Où est le type que tu as attrapé? Tu ne l'as pas trop tabassé. Si. On l'a kidnappé parce qu'on a besoin de lui vivant, dit un homme debout devant une voiture. Il est à l'intérieur, patron. On dirait qu'il va se réveiller. Je vais juste manger quelque chose. Je viens avec toi. De toute façon, personne ne vient ici. Il y a un garde à l'intérieur? Non. Après cette brève conversation, les deux hommes montèrent dans la voiture et partirent. Rentrons avant que les ravisseurs ne nous attrapent, dit Luc d'un ton pressant. Mais qu'en est-il de l'homme qu'ils ont kidnappé? On ne devrait pas l'aider? Demanda Louis. On pourrait se blesser? Louis. Mais maman dit qu'on devrait aider les autres si on le peut. Exactement, mais peut-être pas. Rentrons à la maison et prévenons maman. Elle peut peut-être faire quelque chose. On n'est que des enfants. Louise resta silencieuse. Ils s'apprêtaient à partir lorsqu'ils réalisèrent que Lucas n'était pas à leur côté. Ils regardèrent autour d'eux et le virent entrer dans le bâtiment abandonné. Avant que Luc puisse dire quoi que ce soit, Louis l'avait déjà suivi. Bien qu'hésitant, Luc le suivit aussi. Malgré tous ses efforts pour les convaincre du contraire, il ne parvenait pas à calmer la curiosité de son frère. Ils se faufilèrent discrètement dans le bâtiment, explorant les lieux jusqu'au deuxième étage. Là, ils aperçurent un homme attaché à une chaise en métal, un tissu lui couvrant les yeux et la bouche. Quelqu'un dormait près de la fenêtre. C'est peut-être le garde qui a kidnappé le kidnappeur, murmura Louis. Luc s'approcha lentement d'un coin et ramassa une longue barre de fer. « Détache-le et je surveillerai le kidnappeur, » dit-il. « On va vraiment le laisser partir? Et si c'était un méchant? C'est peut-être pour ça qu'il a été kidnappé. Tu n'as pas écouté tout à l'heure? Les ravisseurs ont dit qu'on leur avait juste donné l'ordre de le faire. Ils ont même dit que ce type n'avait pas de chance, car c'est quelqu'un de bien. Mais il a beaucoup d'ennemis, murmura Louis. Lucas se gratta la tête. Finalement, ils décidèrent de détacher l'homme. Ils lui retirèrent les cordes qui lui entouraient les poignets et les chevilles. Lorsque l'homme reprit connaissance, il fut choqué de voir trois garçons identiques le fixer du regard. « Chut, ne faites pas de bruit, monsieur. On vous aide. » « Il y a toujours un ravisseur près de la fenêtre, » murmura Louis en posant son index sur ses lèvres. L'homme comprit rapidement ce que les garçons voulaient dire. Il se releva, même s'il se débattait à cause de ses blessures. Ses lèvres et ses joues étaient meurtries, mais il se força à marcher. Avec l'aide des triplés, il réussit à faire quelques pas. « Comment vous appelez-vous, monsieur? »« Tristan, Tristan Gordon, » répondit l'homme. Les triplés ne posèrent plus de questions. Ils continuèrent leur chemin jusqu'à ce qu'ils sortent enfin du bâtiment abandonné. Ils croisèrent une connaissance qui insista pour que Tristan soit emmené au commissariat. Les triplés ne voulaient pas partir, mais n'avaient pas le choix. La personne qui les a conduits à la gare a également informé Andrea de l'endroit où ils se trouvaient. Si possible, je ne veux plus que les enfants soient mêlés à ça. Ils m'ont sauvé la vie, et je ne veux pas qu'ils soient mêlés à quoi que ce soit, a déclaré Tristan au chef de la police. Je comprends, monsieur Gordon. Ne vous inquiétez pas. Grâce à votre rapport rapide et à la réaction rapide de mon équipe, nous avons déjà arrêté le ravisseur qui vous surveillait. Nous allons lui demander de révéler les noms de ses complices et de l'auteur de votre enlèvement. Nous vous tiendrons informés dès que possible. Tristan exprima sa profonde gratitude. Pendant ce temps, les triplés attendaient sur le perron du commissariat que quelqu'un vienne les chercher. De l'autre côté de la ville, Andrea se précipita au commissariat dès qu'elle apprit la présence de ses enfants. Elle ne connaissait pas tous les détails, seulement que les enfants avaient aidé un inconnu. Lucas, Louis. Andrea s'écria en arrivant enfin à la gare, l'inquiétude se lisant sur le visage. « Maman !» crièrent les triplés à l'unisson en courant pour la serrer dans ses bras. Andrea les serra fort dans ses bras, vérifiant immédiatement s'ils n'avaient pas de blessures. « On va bien, maman. »« Désolé de t'avoir inquiété, » dit l'un d'eux. « Nous sommes vraiment désolés, maman. Nous avons aidé un homme kidnappé. Il va bien maintenant et nous n'avons pas été attrapés par les ravisseurs.
C'est moi qui suis responsable. Punissez-moi plutôt. Je n'ai pas pu arrêter mes frères, même si je suis l'aîné. Je suis désolé, maman, ajouta Luke. Andrea soupira. Ce que vous avez fait était mal, les gars. Je vous ai appris à aider les autres. Mais quand c'est dangereux, venez me voir avant d'agir. Tu sais que je m'inquiète facilement. Ne recommence plus, s'il te plaît, dit calmement Andrea. Les garçons hochèrent la tête. Andrea, eureusemen que tu es là. Tes enfants vont bien et ne sont plus impliqués dans l'affaire. Tu n'as donc plus à t'inquiéter, dit le chef de la police en sortant sur le porche. Il connaissait bien Andrea, comme tous les habitants de sa ville, grâce à sa gentillesse et sa serviabilité. Elle était devenue encore plus célèbre grâce à la gentillesse de ses enfants. Merci beaucoup, chef, dit Andrea avec gratitude, juste au moment où quelqu'un l'appelait. Andrea se retourna pour voir qui l'avait appelé et fut surprise de voir la personne qu'elle espérait ne jamais revoir. Mais le destin semblait jouer avec elle, les ramenant face à face une fois de plus. Elle se sentait anxieuse et effrayée, mais elle choisit de rester forte. Tristan, murmura Andrea. Tristan regarda les triples. Ce sont tes enfants. Tu t'es marié? Andrea ne répondit pas. Maman, tu le connais? C'est lui qu'on a aidé, l'homme kidnappé. Luc a dit, allez, les enfants. Vos grands-parents sont inquiets. Il est temps d'y aller. Andrea dit sérieusement, poussant nerveusement les enfants vers l'avant. Attends, Andrea, on peut parler? Tristan s'interposa devant elle pour l'arrêter. Je suis occupé, on n'est pas prêt. N'essaie pas de me parler. Faisons comme si rien n'était arrivé aujourd'hui, répondit Andrea en passant devant lui avec les triplés. Ils rentrèrent tous ensemble. Les enfants ne posèrent aucune question en chemin. De retour à la maison, Andrea raconta tout à ses parents, y compris ses retrouvailles inattendues avec Tristan. Alors, qu'est-ce que tu prévois maintenant? Et s'ils découvraient la vérité sur les enfants? Demanda Lisa, inquiète. Les triplés dormaient déjà dans leur chambre, et Andrea était dans la cuisine avec ses parents. Mon plan reste le même. Je n'ai aucune intention de cacher la vérité à Tristan ni aux enfants. Je verrai bien où tout cela nous mène. L'important, c'est que les enfants soient en sécurité, dit Andrea. Bon, s'il peut être un père responsable, alors nous le permettrons. Mais nous ne baissons pas la garde. Et s'il découvre la vérité maintenant, il ne pourra toujours pas emmener les enfants? Quelqu'un a essayé de le kidnapper? Et si nos petits-enfants étaient mêlés à tout ça? Demanda Miguel, visiblement inquiète. Andrea comprenait l'inquiétude de ses parents. Laissez-moi gérer ça, s'il vous plaît. Je prendrai soin de moi et des enfants. J'ai juste besoin que vous restiez tous les deux à nos côtés, leurs grands-parents. Merci de m'avoir toujours soutenu, depuis le début et jusqu'à maintenant, dit Andrea avec un doux sourire. Ses parents lui sourirent en retour. Ils continuèrent à discuter jusqu'à ce qu'ils décident enfin d'aller se coucher. Le lendemain matin, Andrea se leva tôt pour aider sa mère à préparer le petit déjeuner. C'était un samedi, et elle n'avait pas de travail, ni le lendemain. Elle avait donc tout le temps de s'occuper de ses enfants. Après le petit déjeuner, un voisin est venu chercher Andrea et a dit que quelqu'un la cherchait dehors. Andrea, dit Tristan, debout près du portail. Que fais-tu ici? Demande Andrea sérieusement. J'ai apporté des cadeaux aux enfants, pour les remercier de leur travail. S'il vous plaît, acceptez-les, je ne vous veux aucun mal. Andrea secoua la tête. Ils n'en ont pas besoin, partez. Je ne veux pas prolonger cette conversation. Elle se retourna pour rentrer, mais la voix de Tristan l'en empêcha. Ce sont mes enfants. Andrea se retourna aussitôt. Quel est ton problème? Tu es là juste pour me compliquer la vie? Ma vie est paisible maintenant, Tristan. Laisse-moi tranquille, passe à autre chose, dit-elle. Je comprends ce que tu dis, mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Tu me connais, Andrea. Je peux tout savoir, et j'ai découvert que tu n'avais jamais eu de mari ni même de petit ami par ici. Andrea n'a pas répondu tout de suite. Elle s'approcha de Tristan et le regarda dans les yeux. Que ce soit vrai ou non, quelle différence cela fait-il, Tristan? Si je te disais que les triplés sont tes enfants, cela changerait-il quelque chose? Bien sûr que oui. J'en assumerai la responsabilité. Toutes ces années, tu ne m'as même pas dit. J'ai été stupide de t'écouter quand tu m'as dit de ne plus te suivre, que c'était fini entre nous. Je pensais que rester loin te rendrait heureux, alors j'ai respecté ton souhait. Mais regarde ce qui s'est passé, Andrea, dit Tristan. Andrea Riddermirmet. Tu t'entends? Tu m'en veux. Tu crois vraiment que je devrais céder mon droit d'être le père de mes enfants? Tu crois vraiment que je te dois ça?
L'expression de Tristan changea. La confusion et la tristesse le submergèrent. « Ne déverse pas ta colère sur les enfants, » dit-il doucement, profondément ému. Andrea se sentit coupable après avoir entendu ces paroles. Elle s'était préparée au jour où elle affronterait à nouveau Tristan. Elle pensait pouvoir contrôler ses émotions. Mais l'instant présent s'avéra différent. Elle était en colère contre lui, mais elle avait aussi accepté sa situation et était même reconnaissante envers les enfants qu'elle avait bien élevés avec l'aide de ses parents. Andrea fut stupéfaite lorsque Tristan s'agenouilla soudain devant elle et la saisit par les jambes. « Je suis désolé de ne pas t'avoir cru à l'époque. Fais de moi ce que tu veux, même frappe-moi. Je l'accepterai, car je sais que j'avais tort. Oncle Dante est en prison pour avoir agressé un mineur l'année dernière. Je regrette de ne pas t'avoir cru tout de suite. J'ai essayé de te retrouver, mais j'avais peur que tu me fasses fuir. Maintenant que je sais que nous avons des enfants, même si tu me repousses encore, je ferai tout pour mériter ton pardon et te prouver que je t'aime toujours. Et je croirai en toi jusqu'à la fin, dit-il de tout son cœur. » Andrea ne dit rien. Elle vit les larmes dans les yeux de Tristan. Des années avaient passé, mais justice n'était rendue que récemment pour ce que Dante lui avait fait. Andrea s'en réjouissait, mais elle ignorait encore si elle pourrait tout oublier et prendre un nouveau départ. « Tristan, je ne te priverai pas de tes enfants. Mais s'il te plaît, règle d'abord ta situation. Tu as été kidnappé. Le cerveau a-t-il été arrêté? Et si ma famille était mêlée à tout ça? Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien t'arriver, ni à toi ni aux enfants. Je peux te protéger maintenant. Je sais que c'est difficile à croire, et je sais que la confiance n'est pas facile à reconstruire. Mais je dis la vérité, j'en suis sûr, Andrea. » Andrea soupira et aida Tristan à se relever. Il essuya rapidement ses larmes et regarda Andrea. « Je ne pensais pas que les triplés hériteraient de ta tendance à pleurer quand on les gronde, » taquina Andrea. « Sérieusement, c'était difficile de les élever? Quand ont-ils appris à marcher? Quel a été le premier mot qu'ils ont dit? » demanda Tristan à toute vitesse, les larmes aux yeux. Andrea sentit une chaleur lui monter au cœur. Elle connaissait bien Tristan, et même s'ils avaient encore des problèmes non résolus, elle était sûre qu'il serait un bon père pour leurs enfants. Malgré tout ce qu'Andrea avait traversé, elle s'estimait chanceuse. Elle avait assisté à la naissance de ses enfants et les avait bien élevés. Cette joie était quelque chose qu'elle n'avait pas pu partager avec Tristan, et c'était la seule chose dont elle se sentait coupable. Ils discutèrent un moment et planifièrent comment ils allaient annoncer la nouvelle aux enfants. Finalement, Andrea présenta Tristan aux triplés comme leur père. Le père et les fils étaient ravis de se rencontrer. Andrea a également parlé à ses parents, les aidant à comprendre ce qui se passait. « J'aurais beaucoup à offrir aux garçons s'ils m'accompagnaient en ville. Bien sûr, je veux qu'Andrea vienne aussi. Et si tu le souhaites, j'aimerais que tu vives avec nous. Cela lui apporterait la tranquillité d'esprit. S'il te plaît, ne sois pas timide, » dit Tristan avec sincérité. « Il y a beaucoup d'opportunités en ville, et je pourrais y travailler aussi. Venez avec nous, maman et papa. J'aurai besoin de ton aide, » ajouta Andrea. Ils étaient tous dans le salon, tandis que les triplés étaient dans leur chambre, à ouvrir les jouets que Tristan avait apportés. « Vous êtes déjà réconciliés? » demanda Miguel. « Pas encore, mais je ferai tout pour prouver que j'ai changé. Je regagnerai la confiance d'Andrea. S'il te plaît, permets-moi de montrer par des actes, et pas seulement par des paroles, que je pense tout ce que j'ai dit, » répondit Tristan avec assurance. « Si telle est ta décision, nous la soutiendrons. Nous soutiendrons toujours notre fille, même si tu ne le demandes pas, » dit Lisa. Tristan hocha la tête et remercia respectueusement les parents d'Andrea. Ensemble, ils ont planifié les prochaines étapes pour le retour d'Andrea et Tristan. Ils ont permis à Tristan de rester temporairement chez eux, où il dormait sur le canapé. Ils ont constaté à quel point il était heureux et proche des enfants. Les triplés étaient ravis d'avoir enfin leur père à leur côté. « Waouh, ta maison est incroyable, papa. »« Oui, elle est immense, et il y a même un escalier pour y monter. »« Tu es vraiment riche, papa. J'aimerais qu'on puisse vivre ici pour toujours. Je suis content que tu te plaises ici. Ne vous inquiétez pas, nous allons vivre ici ensemble maintenant, pour de bon, » répondit Tristan en souriant tandis que les triplés rayonnaient d'excitation. Tristan leur montra les chambres qui leur appartiendraient, tandis que les parents d'Andrea restaient dans la chambre d'amis. Andrea les y guida elle-même. Rien n'avait changé chez Tristan. Elle se souvenait encore de tout, puisqu'elle y avait vécu 1 an auparavant. Andrea se souvenait de la nuit où Dante avait failli l'agresser. Cela avait laissé un profond traumatisme. Mais si elle se laissait piéger par ce souvenir,
tous ses sacrifices et ses progrès seraient réduits à néant. Le temps passa vite, et la vie commune de Tristan et Andrea se stabilisa peu à peu. « Tristan, où es-tu? Sors et parle-moi » cria une femme en entrant dans le bureau de Tristan. Elle était belle et semblait riche. « Il n'est pas là, il est encore en réunion. Ce ne sera pas fini avant un moment, dit calmement Andrea, tout en triant les documents de Tristan à son bureau. Elle avait repris son travail d'assistante personnelle. Elle insistait pour travailler car elle voulait contribuer à l'entreprise, même si Tristan avait proposé de les soutenir financièrement. Elle ne voulait pas être un fardeau, surtout qu'elle était capable de travailler. Les enfants étaient laissés à la maison, sous la garde des parents d'Andrea. « Comment ça? Il n'est pas là. Faites-le sortir tout de suite. Attendez, vous devez être Andrea, l'ex-fiancée avec qui il avait promis de se remettre. Alors vous êtes de nouveau ensemble maintenant? » demanda la femme, furious. Andrea Franca les sourcils. « Oui, c'est moi. Mais qui es-tu? Es-tu vraiment si proche de Tristan pour qu'il te dise tout? » « Je suis Sophia. Tristan et moi étions plus que proches. Je suis aussi sa fiancée. Mais il a annulé notre mariage le mois prochain. Il m'a dit hier qu'il n'y avait plus d'espoir pour nous, car il se remettait avec toi, et que vous aviez même des enfants ensemble. »« Oh, alors c'est toi qui l'as mentionné, l'ex-fiancé qu'il a accepté d'épouser pour des raisons professionnelles, c'est ça? » demanda Andrea avec audace. « Non, il m'aime aussi. C'est pour ça qu'il a accepté de m'épouser. Il était déjà passé à autre chose. Mais pourquoi es-tu revenu et réapparu? » s'exclama Sophia, furious. Elle se jeta sur Andrea, sur le point de lui tirer les cheveux. Mais Andrea esquiva, faisant presque tomber Sophia au sol. « Comment oses-tu m'esquiver? » cria Sophia. Andrea se contenta de rire doucement. « Pourquoi ne le ferais-je pas? Je ne vais pas rester là à me faire agresser. Je suis quelqu'un de bien et je ne veux pas d'ennui. Si tu veux parler à Tristan, attends-le. Ne t'en prends pas à moi. » Andrea en avait assez d'être maltraitée. Elle avait toujours été gentille et se retrouvait rarement en conflit. Mais maintenant, elle avait appris à se défendre et à défendre ses enfants. Andrea allait en dire plus quand la porte du bureau s'ouvrit et Tristan entra. « Sophia, que fais-tu ici? » demanda-t-il, surpris, en s'approchant rapidement d'Andrea. « Que s'est-il passé? Tu vas bien? » demanda-t-il à Andrea, qui acquiesça. « Je suis là parce que je ne te laisserai pas annuler notre mariage, Tristan. Tu ne peux pas me faire ça. Nous serons tous les deux humiliés, » s'écria Sophia. « Je m'en fiche, Sophia. Je suis prête à présenter ma vraie famille à tout le monde. Même si tu retires le contrat de ton entreprise du mien, je trouverai un moyen de maintenir mon activité, » dit Tristan fermement. « Non, Tristan, s'il te plaît, ne me fais pas ça, » supplia Sophia, au bord des larmes, en lui prenant la main. Mais il attira Andrea à lui. « Arrête cette folie, Sophia. Si tu ne veux pas être encore plus embarrassée, arrête tout de suite. J'ai une famille. Tu trouveras quelqu'un d'autre qui pourra te donner l'amour que tu mérites, » dit-il. Sophia fondit en larmes. Elle voyait le sérieux dans les yeux de Tristan et savait qu'il ne changerait pas d'avis. Sophia n'eut d'autre choix que de faire demi-tour et de sortir du bureau de Tristan. « Elle a l'air bien, elle n'a pas l'air d'une mauvaise personne, » commenta soudain Andrea. « Peu importe qu'elle soit bien ou bonne, je ne ressens rien pour elle. Même si mon entreprise fait faillite et que je suis humilié en public, je ne retirerai pas mes paroles. Toi et nos enfants, c'est moi que j'ai choisi. Quoi qu'il arrive, je ne douterai plus jamais de ma décision, » dit Tristan d'un ton sérieux, le regard fixé sur Andrea. Andrea sentait son cœur s'emballer. Elle savait que ce n'était pas de la nervosité. Elle détourna rapidement le regard de Tristan. « Termine ce que tu dois signer pour qu'on puisse rentrer plus tôt. Tu as promis d'emmener les enfants, » dit-elle, et elle s'éloigna pour continuer à organiser ses papiers. Ils retournèrent tous les deux au travail et finirent de rentrer. « Waouh, cet endroit est incroyable, maman, papa. C'est tellement lumineux et il y a tellement de monde. Allons faire un tour à cheval » crièrent les triplés en courant avec excitation vers le manège. « Ne vous éloignez pas de grand-père et grand-mère » leur cria Andrea tandis que Lisa et Miguel suivaient les garçons. « Tu ne devrais pas être avec les enfants, à tisser des liens avec eux » taquina Andrea à Tristan. « C'est bon, laisse tes parents en profiter. Je suis content de t'avoir pour moi toute seule pour l'instant. Tu prends confiance. Tu n'as confiance. Tu n'as pas peur que je te repousse à nouveau? Je n'ai pas peur. Je te fais confiance depuis que tu as accepté de venir en ville avec moi, » répondit Tristan. Andrea ne répondit pas.
Ils arrivèrent au manège et regardèrent les triplés profiter du tour avec leurs grands-parents. Andrea ne put s'empêcher de sourire et de rire. Ses parents semblaient s'amuser eux aussi. N'est-ce pas le rêve que nous avions autrefois? Fonder une famille et être heureux ensemble? Demanda soudain Tristan. Andrea ne quittait pas leurs enfants des yeux. Oui, tu as raison, j'ai de la chance de les avoir depuis qu'ils sont bébés. Je me sens complète grâce à eux. Ils m'ont donné de la force quand j'en avais le plus besoin. Avec le temps, la douleur que j'endurais s'est estompée grâce à eux. Dans ce cas, on peut recommencer, Andrea, je me rattraperai. Je ferai tout ce que tu me demanderas et je travaillerai dur, dit Tristan avec détermination. Andrea le regarda et leurs regards se croisèrent. Elle ne répondit pas tout de suite, mais finit par sourire. Si ça peut faire plaisir aux enfants, je te donne une autre chance. C'est ta dernière, Tristan. Ne gâche pas ton temps, dit-elle doucement. Tristan ne savait pas comment réagir. Son cœur était submergé de joie et il serra immédiatement Andrea dans ses bras. Merci, Andrea. Je te promets de ne pas gâcher cette occasion. Je ferai mieux. Je te rendrai heureux, toi et les enfants, dit Tristan, les larmes aux yeux, en la serrant contre lui. Andrea lui rendit son étreinte. Youpi, papa et maman sont adorables, taquina Lucas en courant vers eux, à peine sortis du manège. Ouais, ils se sont réconciliés. On est tous contents maintenant. Allons faire un tour en petite voiture. Les deux autres applaudirent avec enthousiasme. Andrea et Tristan rirent de l'enjouement du triplet. Lisa et Miguel ne purent s'empêcher de sourire également. Ils étaient heureux pour leur fille et l'avaient toujours soutenue. Étant eux-mêmes mariés depuis de nombreuses années, ils savaient que toutes les relations ne se terminaient pas par le bonheur. L'amour ne s'approfondit et ne se renforce que lorsque les deux partenaires se serrent les coudes face à chaque épreuve. Ils poursuivirent leur sortie en famille jusqu'à la tombée de la nuit, et il était temps de rentrer. Les jours passèrent, et la vie d'Andrea et de Tristan resta paisible. Ils purent tous deux consacrer suffisamment de temps et d'attention à leurs enfants. Maman, cours après moi. Moi aussi, maman. Faisons équipe avec maman. Les triplés riaient en courant dans le parc, où se trouvaient toboggans, balançoires et autres jeux. D'autres enfants jouaient à proximité, sous le regard de leurs parents. Andrea les poursuivait, essoufflée mais heureuse. Les enfants riaient aux éclats chaque fois qu'elle manquait d'en attraper un. Arrêtons de jouer à chat pour l'instant. Prenons d'abord une glace. Tristan appela sa femme et ses enfants. Les triplés cessèrent aussitôt de courir et coururent vers Tristan pour prendre leur part. Andrea s'approcha également de lui. « Papa, donne à manger à maman. »« Oui, papa, donne à manger à maman, donne à manger à maman. » Les triplés chantaient à l'unisson. Andrea rit de leur pitrerie. Elle avait sa propre glace et une cuillère, mais Tristan la nourrit quand même. Elle accepta en souriant, tandis que les enfants riaient et se tortillaient de bonheur. Andrea et Tristan riaient avec eux. Ils étaient seuls, les parents d'Andrea étant restés à la maison. Ils voulaient leur laisser le temps de tisser des liens avec leurs enfants. Tandis qu'ils plaisantaient et se taquinaient, Andrea remarqua soudain quelque chose d'où elle se tenait. Elle n'était pas sûre d'avoir des visions, mais elle aperçut un homme vêtu d'un pantalon noir, d'une veste à capuche noire, et dont la moitié du visage était recouverte d'un tissu. Il avait les mains dans les poches, et Andrea était certaine qu'il les regardait droit dans les yeux. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Tristan. L'homme se retourna et s'éloigna. « Qu'est-ce que tu regardais ?» demanda encore Tristan. « Rien, » répondit Andrea. Elle ne savait pas pourquoi, mais une vague de peur la submergea. Elle espérait que son instinct se trompait. Après avoir mangé de la glace, ils ont continué à jouer avec les enfants jusqu'à ce qu'ils soient tous fatigués et décident de rentrer à la maison. « Quelque chose ne va pas? Tu as l'air mal à l'aise depuis un moment. Quelque chose te tracasse ?» demanda Tristan, après avoir remarqué Andrea dans la cuisine, en train de boire de l'eau. Il faisait nuit et tout le monde dormait déjà. Andrea s'était réveillé avec soif et était descendu. Tristan venait de terminer une présentation et était lui aussi dans la cuisine pour aller chercher de l'eau. « Le cerveau de votre enlèvement a-t-il été arrêté ?» demanda soudain Andrea. « Ça? Le chef a été arrêté, mais celui qui a donné l'ordre n'a pas encore été retrouvé. Ils sont sur le point de le faire avouer. C'est ça qui te tracasse ?» Andrea ne répondit pas. Elle ne parvenait pas à chasser son inquiétude. Il n'y a rien de mal à être prudent, mais est-ce qu'on doit quelque chose à quelqu'un? Personne ne te kidnapperait comme ça, n'est-ce pas? J'ai déjà fait enquête. Je ne dois rien à personne, répondit Tristan en s'approchant d'Andrea et en lui tenant la main. Ne t'inquiète pas,
Je ne laisserai rien t'arriver, ni à toi ni aux enfants. Fais-moi confiance. Je ferai tout ce que je peux, même au péril de ma vie s'il le faut. Andrea hocha la tête. Ces derniers jours, elle avait vu les efforts de Tristan, et elle ne pouvait pas se reprocher d'avoir lentement recommencé à lui faire confiance. Après avoir terminé leur boisson, ils décidèrent de retourner dans leur chambre. Celle d'Andrea et de Tristan était adjacente, juste en face de celle du triplet, où les trois garçons partageaient un grand lit. Andrea appela Tristan en la voyant entrer. Andrea se tourna vers lui. « Mais, tu as besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle. Sans hésiter, Tristan s'approcha et l'embrassa rapidement sur les lèvres. Andrea se figea, surprise par la sensation de ses lèvres. Au bout d'un moment, les lèvres de Tristan commencèrent à bouger, et Andrea, stupéfaite, ferma les yeux et se surprit à l'embrasser à son tour. Avant même de s'en rendre compte, elle sentit le doux matelas sous elle et le corps de Tristan sur le sien. Ils se déshabillèrent lentement jusqu'à être tous deux nus. « Tristan !» murmura Andrea tandis que ses baisers s'étendaient sur son corps. Elle ne savait où tourner la tête face à ce mélange de sensations irrésistibles. Bientôt, il l'embrassa à nouveau sur les lèvres. « Je t'aime, Andrea, je t'aime toujours, et rien n'a changé, » murmura Tristan. Andrea ne put répondre lorsqu'elle le sentit la pénétrer. Finalement, ils atteignirent tous deux leur paroxysme, plus d'une fois, jusqu'à ce qu'ils soient trop fatigués et finissent par s'endormir. Le lendemain matin, Andrea se réveilla tard. Tristan était déjà parti à l'entreprise, alors elle se prépara pour la journée. Après le petit déjeuner, ses parents emmenèrent les triplés à une garderie qui proposait une éducation préscolaire aux enfants jeunes mais intelligents, pas encore scolarisés. « Il est déjà 9 heures, j'espère que Tristan ne va pas me gronder », murmura Andrea en franchissant le portail. Tristan avait 2 voitures, et comme Andrea savait conduire, elle en conduisait généralement une. Ses parents avaient pris un taxi plus tôt avec les enfants. Après avoir fermé le portail, elle a failli hurler de surprise. Quelqu'un était derrière elle. « Ravi de te revoir, Andrea. Comment vas-tu? On dirait que toi et Tristan êtes à nouveau heureux, » dit Dante avec un sourire. Andrea se figea, submergée par le choc, la peur et l'anxiété. Elle voulait courir, mais c'était trop tard. Dante était déjà trop près. Elle ne pouvait ni crier ni appeler à l'aide, car il tenait un couteau bien aiguisé. « Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Commence par monter dans la voiture et par rouler. Je te dis où aller, dépêche-toi, » ordonna Dante en la poussant vers la voiture. Andrea n'avait d'autre choix que d'obéir. Elle avait envie de pleurer et de riposter, mais elle ne voulait pas que ses enfants perdent leur mère. Alors, pour l'instant, elle se ressaisit et chercha un moyen de survivre et d'échapper à Dante. « Tu y crois? J'aurais dû être enfermé pendant des décennies. Mais grâce à mes sources, je suis sorti plus tôt. Et tu sais, Tristan et toi, vous vous êtes remis ensemble. Une petite famille heureuse maintenant. Hein? Il doit vraiment t'aimer s'il peut m'abandonner comme ça, » ricana Dante en faisant tourner le couteau entre ses doigts. « S'il te plaît, arrête. Tu veux te faire arrêter à nouveau? Change tes habitudes si tu veux que Tristan t'accepte. Ce que tu fais est mal, » dit Andrea d'une voix tremblante mais ferme. « C'est ça le problème. Je n'ai aucune chance, même si je change, parce que tu es revenu, j'ai déjà perdu. » Andrea ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais elle garda le silence. Elle continua sa route jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit inconnu, une maison abandonnée et apparemment hantée. Aucune des routes ne lui semblait familière non plus, et Andrea n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. « Ferme les yeux », ordonna Dante. Andrea obéit et sentit bientôt un tissu lui être attaché sur les yeux. Avant qu'elle puisse résister, il lui avait également attaché les mains. Un tissu lui couvrait la bouche. Elle reconnut une odeur étrange et sa vision baissa jusqu'à ce qu'elle perde complètement connaissance. À son réveil, Andrea ne voyait toujours pas. Quelque chose lui couvrait les yeux. Elle essaya de bouger, mais en vain. Ses mains et ses pieds étaient liés. Pire encore, elle était allongée sur le côté, par terre. Elle ne pouvait pas parler non plus. Quelque chose lui couvrait la bouche. Elle examina son corps intérieurement. Elle ne ressentait aucune douleur, elle était donc sûre que Dante ne lui avait pas encore fait de mal. Notre charmante reine est-elle réveillée? La voix de Dante résonna dans la pièce. Il éclata de rire. Elle entendit des pas s'approcher. Il retira le tissu de sa bouche et de ses yeux. Au début, tout était flou, mais elle finit par distinguer le visage de Dante, arborant un large sourire. « Avant de terminer ce que nous avons commencé, discutons. Nous avons tout le temps du monde.
Personne ne sait où vous êtes, et il n'y a personne d'autre ici. Juste nous, dit-il. Andrea ne dit rien. Malgré la peur, elle essaya de rester forte. Elle savait que son seul espoir était désormais elle-même. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Et même si tu y parvenais, Tristan ne s'arrêterait jamais. Il viendra te chercher. S'exclama-t-elle. D'entrer de nouveau. Vraiment? Super, alors on se retrouvera tous en enfer. Il te torturera. Et quand j'aurai fini, Tristan sera dévasté. Il te suivra. Comme ça, je n'aurai même plus besoin de le kidnapper. Andrea était stupéfaite. C'est toi qui as fait kidnapper Tristan? Comment as-tu pu faire ça à ton propre neveu? Tu as ruiné sa vie, hurla-t-elle. C'était le plan. Je voulais s'accompagner. J'ai travaillé pour cela aussi du vivant de ses parents. Mais c'est à lui seul qu'elle a été donnée. La vie est injuste. Peu importe tes efforts, si ce n'est pas pour toi, ce ne sera pas à toi. Alors j'ai décidé de m'assurer qu'il ne l'obtienne pas non plus. Comme ça, on est quitte. Tu es faux. Ta place n'est pas en prison. Ta place est dans un hôpital psychiatrique. Andrea Crotcha. Dante se contenta de rire à nouveau. Dis ce que tu veux, ça ne changera rien. Tu es à moi maintenant, et il n'y a pas d'échappatoire. Andrea n'a pas reculé malgré les menaces de Dante. Elle a refusé d'abandonner. Elle ne se laisserait pas vaincre. Son seul espoir était de riposter. Il était déjà midi et toujours aucun signe d'Andrea. Tristan avait essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais elle ne répondait pas. Il avait fouillé toute la maison et même demandé autour de lui, mais personne ne l'avait vu. Les parents d'Andrea se joignirent aux recherches, visiblement inquiets. « On sait où est maman », dit soudain Louis. Ils étaient tous dans le salon, chacun essayant de joindre quelqu'un au téléphone. La déclaration de Louis attira immédiatement l'attention de tous, tandis que lui et ses frères s'avançaient. « Nous avons installé une application sur le téléphone de maman pour savoir où elle est quand elle n'est pas avec nous. On dirait que son téléphone a encore de la batterie, donc on a pu la localiser », a expliqué Luc en l'affichant sur l'iPad. « Allons chercher maman, j'y vais en premier. Tu vas à la police avec tes grands-parents et tu rapportes ce qui s'est passé. Suis-moi dès que tu auras fini, dit Tristan en notant l'adresse affichée sur la tablette. Je vais m'habiller, ajouta Miguel, tandis que Lisa s'excusait pour aller chercher quelque chose. Tristan sortit précipitamment de la maison et se dirigea vers l'endroit où il se trouvait. À son insu, les triplés s'étaient faufilés à l'arrière de la voiture, se cachant là où ils pouvaient parfaitement se glisser. Après quelques minutes, Tristan arriva à la maison abandonnée. Il a immédiatement vu sa voiture, celle qu'Andrea conduisait. En sortant, il a été stupéfait de voir les triplés sortir de l'arrière. « Que fais-tu ici? Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit plus tôt? Tu vas avoir de gros ennuis avec ta mère si elle apprend ça. Et je suis dans une situation encore plus grave, s'exclama Tristan, choqué. On ne voulait pas rester en arrière. On t'avait déjà sauvé, et on ne te connaissait même pas à l'époque. Combien de temps encore, maman, quand on sait qu'elle est en danger? Se dit Luc. Oui, papa, laisse-nous rester. On ne sera pas un fardeau. On te laisse aller. S'il te plaît, laisse-nous t'aider, supplièrent les deux autres. Je suis reconnaissant que ta mère t'ait élevé dans le courage et la gentillesse. Mais on ne peut pas se permettre de perdre quelqu'un. Voilà ce qu'on va faire, rester dans la voiture. Attends l'arrivée de tes grands-parents. Une fois qu'ils seront là, vous pourrez tous entrer ensemble. Ça te va? Demanda Dousman Tristan. Les triplés échangèrent un regard. Après un bref instant, ils acceptèrent le plan de Tristan, ce qui apaisa son anxiété. Il les aida à remonter dans la voiture, baissa légèrement les vitres, puis appuya sur le bouton de verrouillage de sa clé électronique, s'assurant qu'ils ne puissent pas sortir. Les garçons restèrent assis en silence, regardant leur père se diriger vers la maison. À l'intérieur, Tristan avançait lentement, examinant attentivement chaque chemin qu'il empruntait. Il ignorait combien de personnes se trouvaient dans la maison, ni qui il risquait de croiser à tout moment, alors il restait vigilant. Après plusieurs minutes de recherche, il entendit un cri. Il reconnut immédiatement la voix d'Andrea et se précipita vers elle. Il trouva une pièce dont la porte était grande, ouverte, et s'y précipita. « Allez, arrête d'être si têtu. Je sais que ça te plaira. » Dante ricana en essayant de baisser le jean d'Andrea. « Espèce de malade !» hurla Tristan, furieux. Il courut vers Dante et le frappa de toutes ses forces. Dante tomba à terre, le sang coulant de sa bouche. « Je pensais que tu changerais après la prison. Je pensais que tu apprendrais quelque chose. Mais non, tu es toujours le même. Comment as-tu pu t'abaisser à te blesser le sang?
Tu es dégoûtant, hurla Tristan. Dante rit d'un rire maniaque, essuyant le sang de sa lèvre. Il sortit une arme et la pointa sur Tristan. Ça suffit, arrête cette folie. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras toute ta vie, cria Andrea. J'ai des regrets depuis longtemps. Ma famille m'a toujours considéré comme un déchet. Ils préféraient le père de Tristan. Nous n'étions que 2 frères, mais ils ne m'ont jamais vu. Ils l'ont toujours choisi. Ce n'était pas un saint. Ils l'idolâtraient. Dante s'écria, plein d'amertume. Tu en es vraiment sûr? Si ton entourage t'a fait du mal, ça ne veut pas dire que mon père l'a fait. Il t'aimait. C'était ton frère. Tu ne l'as simplement pas vu, aveuglé par la jalousie et la rage, dit Tristan avec conviction. Je m'en fiche désormais. On m'a accusé quand tes parents sont morts dans cet accident, même si je n'y étais pour rien. Tout le monde disait que j'étais une malédiction pour cette famille. C'est pour ça que j'ai fui. Tristan ne put se retenir plus longtemps. Il se jeta sur Dante pour tenter de lui arracher l'arme. Dante résista, et les 2 hommes luttèrent pour la maîtriser. Tristan, arrête. S'il te plaît, éloigne-toi de lui. Andrea criait, terrifié. Mais Tristan n'écouta pas. Il continua d'essayer de désarmer Dante. Puis, bang, un coup de feu retentit dans la maison. Tous 3 se figèrent, se fixant du regard. Dante se mit à cracher du sang. Les yeux de Tristan s'écarquillèrent de stupeur. Oncle, halta-t-il en se précipitant. Tu n'as rien fait de mal, murmura Dante en tapotant faiblement l'épaule de Tristan avant de fermer lentement les yeux. Tristan répétait le nom de son oncle, mais Dante ne répondait pas. Tristan vérifia son pouls. Il avait disparu. Andrea fondit en larmes suite à ce qu'elle venait d'observer. Elle vit Tristan déposer délicatement le corps de son oncle sur le sol. Après quelques instants, il s'avança vers Andrea. Même si Tristan ne pleurait pas, Andrea ressentait sa douleur. Bientôt, la police est arrivée, accompagnée des parents d'Andrea et des triplés, tous fous d'inquiétude. La police a pris les lieux et recueilli les dépositions d'Andrea et de Tristan. L'enquête a confirmé que Tristan avait agi en état de légitime défense. Même alors, Tristan peinait à accepter ce qui s'était passé. Il n'avait pas pleuré pendant les funérailles, mais il avait le sentiment que son oncle avait peut-être vraiment voulu mettre fin à ses jours. Peut-être avait-il simplement abandonné. Mais quelle qu'en soit la raison, la violence n'a jamais été la solution à aucun problème. 1 an plus tard, joyeux anniversaire, mes filleuls. Vous êtes trop mignons tous les 3. Mildred accueillit les triplés avec enthousiasme. Merci, marraine Mildred, répondirent les garçons à l'unisson, acceptant les cadeaux qu'elle leur tendait. Le temps passe si vite. Vous commencez tous l'école cette année. Dans quelques années, vous serez de jeunes hommes, dit-elle avec tendresse. Exactement. Mais avant cela, tu devrais commencer à planifier ta propre famille, surtout maintenant que ton mariage a lieu le mois prochain, dit Andrea. Bien sûr, je ne te laisserai pas me devancer, plaisanta Mildred en riant. Il fêtait actuellement le 2e anniversaire des triplés dans un hôtel 5 étoiles. De nombreux invités étaient présents, dont des personnes que la famille avait rencontrées ces derniers mois. Andrea et Tristan s'étaient déjà mariés 6 mois auparavant, ce qui avait élargi leur cercle d'amis. Nombre d'entre eux adoraient les triplés et soutenaient leur relation. Mildred s'excusa pour rejoindre son fiancé, laissant Andrea à une table. Ses parents discutaient avec d'autres invités. Ils avaient également invité des gens de la province, ce qui ajouta encore plus de joie à la fête d'anniversaire. Je t'ai apporté ton gâteau préféré, un gâteau à la vanille, dit Tristan en posant une assiette devant Andrea. Andrea en prit une bouchée avec joie. C'est quoi ce regard? Tu me juges parce que j'ai mangé? La taquina-t-elle. Pourquoi as-tu peur que je prenne du poids et que je ne sois plus sexy? Ajouta-t-elle en haussant un sourcil. Tristan rit doucement. Pourquoi aurais-je peur de ça? Ça prouve que je prends bien soin de toi, surtout en ce qui concerne la nourriture. Et puis, tu sais prendre soin de ton corps. Mais même si ce n'était pas le cas, je serais là pour le faire. Waouh, tu sais vraiment dire les bonnes choses, hein? Continue comme ça et je pourrais tomber encore plus amoureuse de toi, dit Andrea avec un sourire enjoué. Et je suis sincère, je vais continuer à travailler dessus, répondit Tristan, déterminé. Andrea rit doucement, puis tourna son regard vers leurs enfants, qui discutaient joyeusement avec les autres enfants à la fête. Merci, même après tout ce qui s'est passé, tu as quand même choisi de m'accepter et de me pardonner. Je t'aime, Andrea. Je t'aime tellement, toi et nos enfants, murmura Tristan en lui tenant la main.
Andrea sourit et garda les yeux fixés sur les garçons. Après quelques instants, elle se tourna vers Tristan. « Je sais que tout cela n'a pas été facile pour toi. Et continuer notre vie ensemble ne sera pas toujours facile non plus. Mais il faut continuer. Je suis toujours là pour toi. Et je sais que tu es là pour moi aussi. Alors, appuie-toi sur moi parfois. Nous nous sommes promis devant l'autel, quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble, dit-elle d'un ton entendu. Tristan la regarda dans les yeux, submergé par l'émotion, il ne put retenir ses larmes. Merci, Andrea. Merci pour tout. Je ne sais pas où je serais si tu n'étais pas revenu dans ma vie avec nos enfants, dit-il. Andrea le serra dans ses bras. Allons, allons, je ne vais nulle part. Tu nous auras toujours, moi et nos enfants, à tes côtés, murmura-t-elle. Elle l'a laissé pleurer jusqu'à ce qu'il se calme. Elle ne l'a jamais considéré comme faible parce qu'il plairait. Tout le monde a le droit de pleurer dans les moments difficiles. La fête s'est poursuivie jusqu'au départ progressif des invités. Tout le monde s'est bien amusé, surtout les garçons qui fêtaient leur anniversaire. Ils ont remercié tous leurs invités, en particulier leurs parents, et bien sûr leurs grands-parents. Finalement, la vie a continué pour Andrea et Tristan. Ils ont tous deux appris à pardonner, à s'accepter à nouveau et à aller de l'avant. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, ils ont appris à accepter leur passé et à laisser les épreuves qu'ils avaient traversées là où elles devaient être, dans le passé. Andrea a continué à vivre avec bonté et à transmettre cette valeur à ses enfants. Elle leur a également appris à reconnaître les tentatives d'abus de leur gentillesse et à toujours être vigilants afin de ne pas être maltraités. Elle leur a rappelé de ne jamais maltraiter autrui et, si nécessaire, de défendre leurs droits et la justice. Et c'est ici que s'achève l'histoire d'amour d'Andrea et Tristan. Merci d'avoir regardé cette histoire incroyable racontée par Monsieur Hope. À bientôt pour la prochaine, chère Hope Nation.